Tu penses que tu es tout seul? Détrompe-toi. Il y a plein de monde autour de toi. Salut, alors aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler de tout ce qui se passe autour de toi que tu ne vois pas, ok? Parce qu'il y a plein de choses que tu ne vois pas forcément, que tu peux ressentir et que tu ne sais pas forcément d'où ça vient. Je vais faire une vidéo un peu globale, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on perçoit par nos différents sens, ok? Je ne veux pas faire une vidéo complète, c'est pas le but. Je préfère faire des petites séquences, comme ça au moins l'avantage c'est que je peux me concentrer vraiment sur un sujet. Ok. Dans une précédente vidéo, ok, tu pourras trouver le lien en appuyant sur le i qui est au-dessus de moi. Je parlais des entités, donc ça c'est une des premières formes énergétiques, j'ai envie de dire, que tu peux trouver autour de toi, d'accord, mais il y en a plusieurs autres. Là, je vais parler de 3 formes énergétiques que tu peux trouver autour de toi, principalement. Ok. Je vais parler des guides dans un premier temps. Ok. Je ne vais pas te faire toute la liste, tu verras au courant de la vidéo. Donc, premièrement, j'ai envie de te parler des guides. Pourquoi des guides? Parce que souvent dans la vie, tu peux te sentir seul, tu peux te sentir démuni. Malgré que tu aies de la famille autour de toi, malgré que tu aies un conjoint ou une conjointe, que tu sois marié, que tu aies des enfants, tu peux avoir l'impression d'être seul. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours du monde autour de toi. Toujours, peu importe où tu es, peu importe la situation, tu n'es jamais seul. Ok? Les guides, ils sont très importants pour pouvoir justement te guider là où tu as besoin d'aller. D'accord? Si tu as un problème, que tu as plusieurs directions à choisir, que ce soit au niveau personnel, professionnel, spirituel, peu importe le domaine, tu as toujours un guide qui peut être là pour t'aider. Les guides, ça fonctionne comme ça. Tu leur demandes rien, ils vont pas venir s'immiscer dans ta vie. Pareil avec les autres formes dont je parlerai après. Ok? Moi, j'appelle ça plutôt des personnages énergétiques. D'accord? Et ils vont pas venir s'immiscer comme ça dans ta vie, non. Pourquoi? Parce que comme tout ce qui est énergétique, ça fonctionne sur une règle. Il faut demander pour avoir. Je répète, il faut demander pour avoir. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, voici le principe. Je prends un exemple. Tu es tout seul, tu as passé une mauvaise journée, tu te sens vraiment pas bien, et là tu cherches, ok, ce qu'il pourrait faire pour que tu ailles bien. D'accord? Tu te poses à un endroit, peu importe, à une table, avec une feuille, c'est égal, simplement assis, en méditation, voilà, comme tu veux. Fais juste une petite chose. Demande à tes guides. Ok? Dis-leur simplement, ok, voilà, aujourd'hui ça va vraiment pas. J'en ai ras-le-bol de cette journée. Voilà, par contre je veux aller mieux. Est-ce que tu peux me guider? Est-ce qu'il y a un de mes guides qui est là et qui peut me guider? Alors si tu poses une question comme ça, c'était fait exprès. Ton guide va simplement te dire oui. Ok, donc tu peux ressentir, je sais pas, un courant d'air, justement les frissons sur les bras, tu peux ressentir une main sur ton épaule. Ok, pourquoi? Il va marquer sa présence. Ok, on est d'accord, c'est cool, il est présent, maintenant tu le sais. Par contre, ça ne va pas t'aider plus. Par contre, la question qui est utile à poser, et c'est ça vraiment qui est important dans la communication avec les mondes subtils, c'est de toujours poser des questions précises. Donc là, la bonne question serait par exemple, ok, s'il te plaît, toi qui es mon guide, je le fais un peu de manière solennelle, tu le fais vraiment comme tu le sens, voilà, c'est pour l'exemple. Ok, s'il te plaît, vu que tu es là,
aide-moi à trouver une solution pour que j'aille mieux. Ok. T'as fait la demande, laisse le temps passer. Et tout d'un coup, tu vas te rendre compte que paf, il y a un truc qui te vient en tête. Je sais pas, t'as envie de dessiner, t'as envie de sortir, d'aller voir des potes, t'as envie de prendre du temps avec ta famille, tu te dis ok c'est bon, je pars plutôt ce soir du boulot, ou ce soir j'organise un truc pour pouvoir le faire. Peu importe. Mais juste une chose, n'oublie pas, cette idée-là, même si tu as l'impression qu'elle vient de toi, c'est un guide qui te l'a soufflé. Alors, encore une dernière règle très importante, oublie pas de le remercier. Oublie pas de remercier la vie. Je vais citer une histoire qu'un chaman que je suis depuis de nombreuses années maintenant a raconté une fois. C'est ce chaman, je peux le citer, hein, il s'appelle Arnaud Rioux. Et il raconte l'histoire d'un... Je sais plus trop le contexte, mais il raconte l'histoire d'un gars qui est en voiture et puis qui demande aux anges ou à je ne sais qui dit qu'il est en plein Paris, il roule en voiture, puis il cherche une place. Puis il dit ok, ben écoute, franchement, ben, si tu existes, s'il te plaît, trouve-moi une place de parc. Et avant qu'il ait fini sa phrase, trouve une place de parc, quelle est sa première réaction? Laisse tomber, j'ai trouvé. Voilà, le principe. Ça me fait toujours rire cette histoire. Et voilà, c'est aussi pour ça que je la partage avec toi, parce que quand on est dans les mondes subtils, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humour. Loin de là. Okay, tu verras, si tu fais appel à tes guides ou à d'autres dont je vais parler plus tard, prends ce qui t'arrive aussi avec humour. D'accord? Ils vont pas être toujours sérieux, loin de là. Ils adorent l'humour. Ils adorent la joie, l'amour, le bonheur. Si tu sais pas comment les remercier, simplement sois dans la profonde gratitude qui t'aille apporté ce dont tu avais besoin. Ok? J'ai passé au deuxième personnage énergétique dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Ok? Donc j'ai parlé des guides. Maintenant, je vais te parler de tes protecteurs. On a tous des protecteurs. On parle beaucoup d'anges gardiens. D'accord? Donc ils en font partie, il y a les anges, les archanges, tu peux avoir des protecteurs animaux, tu peux avoir des esprits protecteurs. Il y a toute une foule de personnages énergétiques, comme je disais avant, qui sont là pour t'aider, qui sont là pour te soutenir. Ok? Tu rentres ou tu vas rentrer dans un lieu où tu te sens pas à l'aise, demande une protection. Ils seront toujours là, ils sont toujours ok et même heureux de pouvoir te rendre service. Ok? Par contre, c'est comme avant. Je l'ai expliqué, si tu ne fais pas une demande précise ou si tu ne fais pas de demande du tout, ils ne viendront pas t'aider. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, ils ne viendront pas s'immiscer dans ta vie. Ok? Le principe d'un protecteur, ben voilà, comme son nom l'indique, c'est comme les guides avant, c'est de te protéger. Ok? Voilà, tu es un peu fatigué, tu prends ta voiture parce que tu dois aller au boulot ou tu dois rentrer, tu as une réunion tard le soir ou peu importe quoi, tu dois rentrer, tu as un peu de soucis, ok, demande-leur une protection. Ça te coûte rien, si ce n'est un peu de salive, 30 secondes, parce que vraiment, c'est tout simple. Tu es au volant, tu dis, ok, ben là je suis un peu fatigué, s'il vous plaît, faites que je rentre en bon état, que tout aille bien pour moi et que je sois protégé sur la route. Voilà, ça a duré 10 secondes, 15 secondes. Pas plus compliqué que ça. Vraiment, chose que je parlerai sûrement dans une autre vidéo. Pas besoin de se prendre la tête pour tout ce qui est énergétique. Tu demandes, tu as. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, après, c'est comme pour tout. Il faut être ouvert à toutes les possibilités, toutes les portes qui s'ouvrent à toi. Ok? Troisième personnage énergétique que j'ai envie d'aborder avec toi, enfin de te présenter aujourd'hui, c'est l'animal totem. Alors, je suis pas expert en la matière, d'accord, j'ai encore une foule de choses à apprendre. Par contre, je peux te dire quand même certaines choses. Si je t'en parle, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui s'ouvrent à tout ce qui est chamanisme et autres. Et souvent, elles veulent trouver leur animal totem. Elles savent pas qu'en fait, il est toujours là.
on en a plusieurs, d'accord? On a un animal totem. Là aussi, il y a plusieurs dénominations suivant les chamans, suivant les courants, enfin, peu importe. Moi, je vais parler, pour faire simple, de principal et d'auxiliaire, ok? Pour pas te saturer avec des termes qui sont parfois un peu complexes. Pour moi, l'animal principal, ok? Donc, je vais te parler, c'est l'animal qui est là depuis ta naissance. Il est toujours à côté de toi, ok? Et je suis sûr qu'à ce moment précis, tu sais exactement qui c'est. C'est un animal qui t'a toujours fasciné. Ça peut être un animal qui a toujours été présent à côté de toi. Ok? Peu importe, même si c'est un animal auquel tu n'as pas forcément pensé, le jour où tu vas le découvrir, le jour où tu vas faire sa rencontre, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a des liens depuis ton enfance, depuis ta naissance. Ok? Donc ça, c'est pour l'animal principal. L'animal auxiliaire, oui, pardon, je fais un peu vite, excuse-moi. Je reviens sur le principal. Donc l'animal principal sera là tout au long de ta vie. Ton animal totem sera toujours là, toujours présent pour toi. Là aussi, c'est comme avec les guides, c'est comme avec les protecteurs. Tu as besoin de lui, fais-en la demande. Une fois qu'il t'a aidé, remercie-le de tout ton cœur. Il y a plusieurs techniques, je ne vais pas les élaborer ici. Encore une fois, ce serait trop long. Pour pouvoir entrer en contact, que ce soit avec un animal totem, avec un guide, avec un protecteur. Pas pour la demande, mais pour tisser des liens avec eux. Pourquoi? Parce que plus ces liens seront forts, c'est comme avec un ami, quand ça devient un meilleur ami, tu peux tout lui demander, tu peux tout lui confier, il sera de toute façon là pour toi et il ne te jugera pas. Alors déjà qu'eux ne te jugeront pas de toute manière, l'avantage c'est que plus tu as un feeling et un lien qui est fort avec eux, plus c'est facile de leur faire la demande, ça te paraîtra normal, surtout de recevoir les messages. Pourquoi? Parce que quand tu es fermé, quand tu es dans ta bulle, j'ai envie de dire, et que tu n'as pas de moyen de recevoir les messages, parce que tu fermes un peu tous tes canaux et du coup tu te sens un peu isolé, ben, le problème c'est que ça devient compliqué. Parce qu'un message, ça peut être plein de choses. Ça peut être une plume, ça peut être un mot. Tout d'un coup, il t'apparaît en lisant un livre, ou tout d'un coup, tu es derrière un véhicule, tu as un mot qui apparaît. Ça peut être un murmure, tu as l'impression que tu te parles à toi-même. Comme j'ai dit avant, pour les guides, mon exemple c'était, ok, tout d'un coup, tu as une idée qui te vient en tête. Tout ça, c'est des messages. Et si tu es fermé, si tu fermes tous tes canaux, tu fermes toutes les portes des possibles, ben, le problème, c'est que tu ne les verras pas. Ou plus difficilement. Okay, donc c'est là l'utilité de tisser un lien et de l'entretenir avec eux. Donc ça c'est pour l'animal totem, je dirais principal. Après, suivant ta vie, suivant la situation, tu peux avoir un animal totem auxiliaire. Lui, il va être là pour vraiment t'aider dans cette situation précise. Okay, que ce soit, je ne sais pas, ça peut être une situation de couple, une situation familiale, au travail, une situation personnelle, peu importe laquelle, ça peut être une maladie, peu importe quoi. Tu as aussi toujours un animal, je dirais, auxiliaire. Okay, là encore, demande-lui conseil. Okay, il sera te guider. Et encore une fois, je répète, juste à la fin de cette vidéo, si tu ne reçois pas le message, c'est pas qu'il t'en donne pas, c'est que c'est toi qui n'arrives pas à les voir, qui n'arrives pas à les ressentir, qui n'arrives pas à les percevoir. Ok? Pour ça, une possibilité, méditer. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. En tout cas, j'y ai mis énormément de cœur et énormément d'amour à la faire, comme d'habitude. Pour tout ce que je transmets, je le fais vraiment avec passion. C'est des domaines, tout ce qui est monde énergétique, vraiment qui me fascine. Donc voilà, j'essaie de t'apporter aussi les choses de la manière la plus simple et la plus claire pour que tu puisses comprendre, ok, et que tu puisses mettre des choses en place, en pratique, dès maintenant, dès la fin de cette vidéo, de la manière la plus simple et de la manière la plus efficace pour toi. Ok? Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, un partage, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur des remerciements que tu peux me faire, c'est un pouce en l'air, un partage
un commentaire, c'est encore mieux parce que j'adore partager. Donc voilà, ce sera vraiment cool. Quant à moi, je te dis du coup à demain. Parce que voilà, la machine est en route. Je fais une vidéo par jour. Donc voilà, à demain. Prends soin de toi. N'oublie pas, il y a toujours quelqu'un à côté de toi pour te filer un coup de main. À toi d'y faire appel. Je te remercie. Bonne journée. Ciao.